Shalom. Alors, je propose que vous continuiez la conversation après, d'accord? Rapproche-toi, tiens, Julien, viens. On t'attend. Bon, Julien, elle est rentrée incognito, c'était chaud. Bon, je vois que vous avez fait exprès, il y a une majorité de thunes ce soir. Hein, c'est fait exprès ou quoi? Bon. Ah, vous ne l'êtes pas. Bon. Personne n'est parti. Non. Mes chers amis, on va commencer. Je voudrais d'abord remercier ceux qui sont venus et surtout vous dire que nous sommes très très heureux de rencontrer le Rav Twitou qui, comme on dit en hébreu, Shmo Holech Lefanav, quelqu'un de, non seulement une personnalité qui fait honneur au judaïsme, qui est connu pour ses prestations et qui fait du travail très important pour la communauté juive française en général, et j'espère que on le reverra, puisque si Dieu veut, plus nous on grandit, et plus on aura une synagogue à nous, et plus on aura un lieu à nous, et plus on aura besoin de gens comme vous qui viendront encourager. Avant de commencer, je ne peux pas oublier celle qui a pris l'initiative, c'est la coupable, Rachel. Et qui a bien fait, Rachel, que je félicite, et c'est pas la première fois que je félicite. Alors, le thème de ce soir, et ça va être convivial puisque je vois qu'on est compact, mais on est bien, c'est quand l'âme rencontre le corps. C'est bien ça? Alors, on va l'écouter religieusement, c'est le cas de le dire, et vous nous direz quand est-ce qu'on peut dialoguer, s'il y a un temps pour dialoguer. D'accord? Le Chavot. Charkoach, le Marad de Atra, le Rav Abitbol. Abitbol. Et elle s'appelle Raquel Abitbol, mais on n'est pas de la même famille. D'abord, avant tout, je suis très très content de vous rencontrer. C'est la première fois que je rencontre cette communauté. J'ai l'habitude de venir beaucoup plus souvent à Tel Aviv, mais pas ici, dans une autre Beth Knesset, et puis aussi une autre Beth Knesset où je rencontre d'autres francophones qui ont fait leur Aliyah Baruch Hashem, qui ont le mérite de montrer en Israël. Et espérons que, comme il l'a dit, ce ne sera pas ni la première ni la dernière fois qu'on se voit, qu'on puisse former avec le temps, même si ça m'est très difficile parce que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé, ou bien qu'on puisse former Bezrat Hashem un centre d'études où on puisse épanouir notre judaïsme, parce que le but de la pratique de la Torah et des mitzvot, ce n'est pas de le faire, pour ça c'est des robots, mais c'est de vivre sa Torah, le Etz Chaim. Donc avant juste de commencer, j'aimerais remercier une personne qui est toujours là, toujours présente, ma femme, qui m'accompagne partout où je suis, parce qu'il faut savoir que dans le judaïsme, il n'y a pas d'homme s'il n'y a pas sa femme à côté, Achem Todara Baishti, pour m'accompagner sur tout le chemin. Vous entendez là tous, au fond aussi pareil. Le sujet est que on a choisi pour ce soir, je ne sais pas s'il va vous parler, je ne connais pas la situation du Tzibour, mais à mon avis, ça parlera un peu à tout le monde parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est le premier mariage dans la vie d'une personne. Vous savez qu'on se marie 3 fois, minimum dans la vie. Je ne parle pas de Dallas, ni de Amour, Gloire et Beauté, ni de Dynastie. Je parle de chaque juif. On a 3 mariages dans nos vies. Le premier mariage, contre toute attente, c'est quand la Neshama rentre dans le corps. Cette situation paraît très bizarre au niveau de l'audition. La Neshama qui rentre dans le corps. C'est un mariage. Tout comme il est difficile pour une personne de se marier et de le rester, vous remarquerez que la première année est la plus difficile, ce qu'on appelle en hébreu les hashishot. Les mots hashishot en hébreu vient du mot fondation. Yesodot se disent aussi hashishot. C'est pour ça que la femme s'appelle Isha, parce qu'elle vient du mot hashishot. La femme, c'est les fondations du monde. Mais Ketotsa misait, en résultant de cela, eh bien, quand on se marie, quelle est l'année la plus difficile? Tout le monde vous le dira dans n'importe quelle religion, n'importe quelle langue. L'année la plus difficile du mariage. La première. Chacun, hey, il y a avec du main. Bah, moi, c'est la troisième. Je dis même 5e. Non. En Chine, parle chez les juifs.
En général, tout le monde vous apprendra que la première année est la plus difficile, car c'est l'année où chacun, avec le mot que j'ai employé, c'est pas très joli, mais enfin, chacun urine sur son territoire, dans le sens où chacun veut marquer ses limites, chacun veut imposer son existence à l'autre. J'ai pas l'habitude, moi c'est pas comme ça que ça se passe. Et après la première année, on a enfin, une fois qu'on a découvert la vitrine, ça va le mariage, eh bien on rentre dans la boutique, ça c'est après le mariage, on n'est jamais les mêmes, puisqu'on dévoile une autre personnalité. C'est remarqué qu'avant le mariage, le mec ni rote ni pète. C'est un robot. C'est après le mariage que d'un coup on découvre d'autres horizons. Et c'est normal. Pourquoi ? Eh bien parce que cette situation de présentation doit être toujours comme une belle vitrine, et puis après on découvrira le personnage réel, celui qu'il est à travers ses murs. De la même façon, la Neshama, pendant cette première année, va se connecter à une âme. Et cette âme est exactement à l'opposé de lui, mamash à l'image de l'homme et d'une femme. Ça veut dire que de façon un petit peu vulgaire, je m'excuse pour le mot employé, mais j'aime directement aller au but, c'est une chose qui est incompatible et qui représente justement le challenge de l'histoire à un tel point que Dieu ait dit, c'est la seule mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah que je ne laisse pas dans les mains de l'homme. Shabbat, c'est dans les mains de qui ? De l'homme. Si tu veux faire Shabbat, tu fais Shabbat. Yom Tov, qui c'est qui décide ? La Knesset Agdola, par rapport à la Naomi. Shimon ben Gamliel, Rabbi Yoshua, les deux témoins, comme on a vu la ligne, Masechet Makot, Masechet Sanhedrin, peu importe. Aval Ki Karon, le mariage, comme l'explique Rabbi Yossi ben Khalafta dans le Midrash, c'est la seule mitzvah qu'il n'a pas donnée. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu depuis qu'il a créé le monde ? Mais avec Zivugim, il marie les couples. Bat Ploni, les Ben Ploni. Ça, c'est moi qui décide. Comment vous allez vous rencontrer ? Et pourquoi cette mitzvah-là est si chère aux yeux de Dieu ? Réponse très simple. Parce que c'est la seule mitzvah où Hachem reste enfin spectateur. Dans toutes les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il est midat chesed ou il est midat adin. S'il y a pikuach nefesh de Shabbat, on annule Shabbat pour sauver un juif. Si le juif ne respecte pas Shabbat, ce qu'on va dire dans la paracha de la semaine, la paracha de Kitissa, eh bien, Chayav Mita, il sera condamné par la Torah. C'est midat adin, midat chesed. Il y a un domaine sur lequel Akadosh Baruch Hu s'assoit, il attend qu'on l'invite. C'est la mitzvah du zivug, la mitzvah du couple. Quand un homme et une femme se rencontrent, la Gemara dans Masechet Yevamot Tzabech Bet Amud Bet nous dit Zoug chez Zacha. Et on se casse, ils ne connaissent pas ici. Zoug chez Zacha, quand le couple. Shrina, Shrouya Benehem. La Shrina s'installe, réside parmi eux. Et si l'Ozacha, Shrene, ça c'est moi qui l'invente, Shruna Benehem. Ça veut dire que si le couple a eu le mérite d'être en harmonie, en shalom, en osmose, la Shekhina peut enfin s'installer dans le couple. Mais tu peux tout à fait vivre en couple sans Dieu. Akadosh Baruch Hu, dans cette mitzvah-là, il dit « Je reste spectateur et non pas acteur. C'est vous les acteurs dans l'histoire du couple. » Cette mitzvah-là, on va la retrouver dans les 3 étapes du mariage d'une personne. La première étape, le premier mariage, c'est quand l'âme épouse le corps. La deuxième étape, quand est-ce qu'on retrouve le mot Khatan et Kala ? Bonne réponse. Khatan, Bar Mitzvah. Quand on vient chercher la Torah, c'est 13 ans et un jour. Et quand on est Bat Mitzvah, c'est un mariage entre la personne et les mitzvot de la Torah. Juste avant, je n'étais pas Metsuvé. Maintenant, je suis Metsuvé. Avant le mariage, on n'a pas d'obligation. On cherche à se plaire, on se fait plaisir. Mais quand on est marié, si je devais donner un synonyme à la notion du mariage, je dirais responsabilité, engagement. À partir de ce moment-là, ou fidélité, si vous préférez, ce sont des synonymes du mot chitoun, mariage, qui signifie s'accoder comme des frères, l'un dans l'autre, l'un à côté de l'autre. Se lier de façon à ce qu'on ne fasse qu'un, même si le couple, c'est surtout pas un, ce qui mènerait automatiquement à un divorce. De dire qu'un couple, c'est un, ce serait une grave erreur. Alors, quoi qu'il advienne, ah oui, moi, c'est pas ma femme, algérienne, tunisienne, c'est impossible. Ça n'a pas engendré un Marocain. Ma femme, je l'ai épousée parce qu'elle n'était surtout pas moi. Parce que si elle était moi, je ne me supporterais pas. D'accord ? Ma femme m'a épousé parce que je suis moi. Donc, 1 plus 1 égale 3. Il y a elle, il y a moi, et il y a un plus, c'est Dieu. Grâce à ça, on peut rester à nos places, et alors, cette entité de 3, triologie, ne feront qu'un. Comme Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est dans un seul livre.
Mais c'est 3 compartiments différents. Très important à retenir pour comprendre le fonctionnement du monde. Ça vous intéresse ce qu'on raconte là? J'ai des blagues, hein. J'ai plein de blagues. Ouais. Alors résultat, nous on va parler ce soir du premier mariage. Donc premier mariage, vous avez compris, quand l'âme rencontre le corps. Deuxième mariage, le khatan qui rencontre sa Torah. Boïkala, quand il devient bar mitzvah ou quand elle devient bat mitzvah, assujetti au mitzvah de la Torah, qu'elle le veuille ou pas maintenant, elle a un compte bancaire spirituel qui s'ouvre à son avantage ou à son inconvénient. Ça dépendra de son libre arbitre. Et puis, pour finir, le mariage connu de tous, c'est celui qui, bien entendu, rencontre sa femme. En réalité, je vous ai menti parce qu'il y a 4 mariages. Et je ne voulais pas m'allonger sur le sujet. Le Shabbat, non? Alors celui-là, c'est le Kotso du Youd. Effectivement, la Gemara nous dit que le dimanche, c'est marié avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, et le Shabbat, c'est marié avec Israël, d'où le fait qu'on vient dire en costume et crier Boïkala, Andekal Hak. La Brit Mila, on rentre dans l'alliance. Non, là, c'est quand on met la bague. Laisse tomber. Et... Non, il y a un autre mariage, mais ce mariage-là, la différence qu'il a, c'est qu'on n'est pas le seul khatan. C'est quand le peuple retrouve sa terre. Ça, c'est encore un autre sujet qui demanderait un shiur pour lui-même. C'est d'ailleurs le plus beau mariage que Dieu attend du peuple d'Israël. C'est quand Israël cesse d'être une communauté, qu'il devient une nation qui retourne sur sa terre. Marqué vers Israël les Goy Gadol, ou quand on sort d'Égypte, Goy Mikerev Goy. J'ai pris une nation, des nations pour l'apporter en Eretz Israël. Ce qui représente justement la notion. C'est extraordinaire de parler de ça quelque part parce que Eretz Israël, c'est la matérialité du peuple et la Torah, c'est la spiritualité du peuple. Alors, ça, on va le voir, Bezrat Hashem Bli Neder B'Makbil, c'est-à-dire en comparaison de ce que je vais expliquer maintenant sur le domaine pédagogique. Parce qu'il faut comprendre que toute notre Torah est basée sur un fondement essentiel qui s'appelle la psychologie et la pédagogie. C'est pour cela qu'il est strictement interdit, quand je forme des formateurs, des enseignants, et non pas des gourous, je fais très attention sur un point précis, non pas la connaissance Google qu'un personnage pourrait connaître, mais quelqu'un qui connaît tout le chasse, les poskim, rishim, raonim, pour moi, il n'a aucune valeur à mes yeux, c'est un Google humain. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. On peut être un très grand en Torah et un très grand rachat. Et on en a. On a eu Korach, on a eu Doeg Adomi, la liste serait très longue. Des gens qui étaient des très grands et qui n'avaient pas l'oifim ou be'etzem, n'ont pas réussi à intégrer justement le mariage de la Torah et de leur corps. Ce n'est pas parce qu'on a de la Torah qu'on est forcément un tzaddik. Il faut faire très attention à cela. Ce qui va faire de toi un tzaddik, c'est comment tu vas faire vivre ta Torah dans la société. C'est là où tu deviens réellement une personne qui fait connaître Hachem vis-à-vis des autres. Et pour pouvoir y rêver, il faut rentrer dans une harmonie. Et c'est le cours de ce soir. Tout ça, c'était le titre. Ils sont sages, t'es la vie. Ils m'ont porté la rasera. D'accord? Alors maintenant, on va expliquer un petit peu ce qui se passe. Quand on voit la création du monde, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Il y a le ciel, spirituel, et puis il y a la terre, la matérialité. Quand on rentre dans le deuxième jour, bizarrement, la Torah nous apprend que Dieu a séparé le firmament. Si on reste dans le ciel, on voit que dans le deuxième jour de la création, il n'y a pas de matérialité. On parle de choses en haut. Quand on rentre dans le troisième jour, Dieu a créé la nature. Il va créer les montagnes, les arbres, les fleurs, tout ce que l'on connaît dans les paysages, les forêts, l'Amazone. Mais il n'y a aucun lien de spiritualité dedans. Quand on arrive au quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune, puis les étoiles. Quand on arrive au cinquième jour, Dieu créera les animaux terrestres, les animaux du ciel, les oiseaux, et les animaux marins, les poissons. Quand on arrive au sixième jour, on retourne à l'apogée finale. Cet apogée finale nous ramène à l'état de Bereshit bar Elokim et Hashem et Haaretz, Shamaim étant le ciel, Haaretz étant la terre. Dieu créa l'homme. De quelle façon? Il fabriqua son corps de la terre et lui insuffla une âme spirituelle. Ce qui fait qu'on a une espèce de ping-pong, si vous observez bien la création du monde, où Dieu démarre entre la matérialité et la spiritualité, l'histoire du monde, finit au sixième jour de la création avec ces deux connotations qu'on a retrouvées au début pour arriver dans une harmonie parfaite qu'on appelle la malchut, c'est-à-dire le couronnement. Ça s'appelle Shabbat Kodesh. Vainafash, le créateur du monde, nous donnera un jour où les deux vont être capables de totalement s'associer et de faire une seule entité, qu'on appelle le Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? C'est le jour où Kaut Rabbi, on se repose,
Ce qui paraît, surtout pour les femmes. Si vous dites à une femme, tu te reposes le Shabbat, ah bon, mets la table, enlève la table, remets la table, la table, fais à manger et débarrasse la table. Et à la fin, c'est Ouda Révi pour te finir. Donc quand tu n'as pas fini les autres, c'est Ouda Révi. Aval Manachon, on voit que Bezrat Hashem, le mariage, donc ce que tu venais de dire tout à l'heure, le fait qu'on dise Boïkala, correspond à une harmonie que nous, on doit vivre au préalable. C'est-à-dire que nous avons intérêt, pour pouvoir vivre toutes ces étapes de mariage, d'être mariés avec la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes. Alors très souvent on dit tu es l'amour de ma vie, ou comment il dit l'autre, celui qui ne pouvait pas nous voir, Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. Ouais, les scientifiques ont prouvé que si on était dans une voiture et qu'on aurait un accident, on se protège, on ne protège pas celui qui est à côté. C'est un instinct naturel. On ne protège pas l'autre, naturellement on se protège. Même ses enfants. Même ses enfants. Non, c'est tout de suite comme tu as suis un enfant qui va tout de suite. Oui, je ne parle pas d'un petit choc, madame. Je parle d'un réel accident. On fait ça. C'est pas de moi. Hein. Tous les scientifiques le prouvent. Ça a été filmé. On a un instinct de survie intérieur. D'accord. D'ailleurs, à un tel point que. Ils ne nous mettent pas à cette épreuve. Bah, Ils ne nous mettent pas à cette épreuve. Non. Amen, Aminette. Amen, on a tendance, ce qui est dit est dit. Et ce qui est vrai est vrai. On a un instinct de survie intérieur. Et cet instinct ne demande pas la réflexion. Là, vous réfléchissez parce qu'il n'y a rien, tout va bien, et qu'on ne le connaisse pas. Ah ben, dans Tarkles des choses, quand on a quelque chose qui arrive, j'ai un ami qui a fait un accident de moto, il avait son fils derrière, et après, il m'a raconté, c'est bizarre que la première chose que j'ai fait, c'est de me protéger, alors que son fils est sa vie. Là, ces deux, ils n'ont rien eu tous les deux. Ah ben, c'est un instinct, pour pouvoir aimer, nous enseignons maintenant la chassidoute, que ce soit le rabbi Dubavitch ou le rabbi Nachman de Breslev, ou les rabbinimes de Belz et de Vishnitz et autres, eh bien, on ne peut pas aimer l'autre. C'est un commandement qu'on retrouvera dans la Torah, repris par Rabbi Akiva dans la Gemara, si tu n'es pas capable d'être marié avec toi-même. C'est l'étude de ce soir, chez Nehemar. Ce verset-là représente toute la Torah. C'est ce que je vous ai dit, tous les mariages, toutes les étapes. C'est pour ça que, encore hier, quelqu'un m'a dit, Rav Tutu, j'ai un chidour, qu'est-ce que je dois chercher? La première chose, chez ma compagne. Avant toute chose, avant qu'elle ait des beaux yeux, ça veut dire avant qu'elle ait du chesed, qu'elle soit chomeret de Shabbat, qu'elle soit tout ce que tu veux, d'abord, regarde si les gens sont équilibrés. Surtout dans cette génération, il y a une pathologie qui s'est installée comme un virus dans la tête des gens, où de trouver des gens qui vont bien, psychologiquement, c'est devenu une perle rare. Je ne plaisante pas avec ça. C'est un éveil aujourd'hui qui, comme m'a dit un psychiatre avec qui je travaille, il m'a dit, on n'a jamais eu autant de travail que cette génération. C'est du non-stop. Les gens vont mal. Et à quoi c'est dû? Ce qu'on va expliquer. Ce qui fait qu'avant d'arriver à être capable d'être, par exemple, rab de communauté, leader, chef de famille, ou de vivre en société, il y a une chose qu'on doit tous absolument travailler avant d'aller voir l'autre, c'est comment toi tu vas avec toi-même. Ce mariage-là s'appelle la rencontre de la Neshama qui rencontre le corps. Et c'est un énorme combat. Parce qu'il s'agit de deux opposés qui n'ont pas envie d'être des opposés complémentaires. Et pourtant, ils le sont. L'âme, dit le Mesilat Yesharim, vient nous apprendre qu'elle n'a aucun intérêt dans ce monde. Rien dans ce monde ne l'intéresse. Ni la Audi A8, ni la superbe piscine que vous avez de l'autre côté. Ni aucune villa, celle de JR ou celle de Bobby, ne l'intéresse. Il n'y a rien qui intéresse la Neshama. Pourquoi? Parce que du monde céleste dans lequel elle vient, tous les plaisirs et les beautés du monde matériel n'ont aucun intérêt pour elle. Le Ramchal dit, c'est comme si on déposerait une couronne de paille sur la tête d'une reine des sphères les plus élevées. Donc la Neshama n'a aucun intérêt dans ce monde, elle n'aime pas ce monde, à un tel point que le Zohar nous dit, chaque fois que nous dormons, il faut que l'ange qui nous garde descende avec force notre Neshama dans le corps. L'Orotsalareden, elle ne veut pas descendre dans ce corps. Tovla Lemala, elle ne veut pas descendre. Notre corps, lui, par contre, Wahadum Koha, il adore tous les kiffs. Il veut danser, il veut kiffer, il veut boire, il veut fumer. Voilà. Il veut les gonzesses, il veut les meilleurs restaurants, il veut chirer. Il veut manger sans grossir. Il ne veut pas le pot de Nutella, il veut les plaques de chocolat. Il a le corps, il veut la beauté. Le corps, il veut toute la matérialité. L'âme et le corps sont donc, dans l'absolu, incompatibles. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un bras de fer entre eux, où le corps
de façon assez tunisienne, va dire à l'âme, mais va te faire tuer un œuf, tu me saoules, tu me gonfles, dégage, tu me saoules toi, va dans un couvent, tu nous fatigues l'esprit moral avec prière, machin, dégage, tu me saoules avec ta Torah, comme ça on dirait Sarkozy, comme ça, tu es comme ça ta journée. Pas besoin de ça. Et la Neshama, elle regarde le corps en lui disant, mais qu'est-ce que tu peux être bête, tu vois pas que tes molécules vieillissent par le temps. Tu ne comprends pas que la vie d'un homme, c'est de partir de ce monde. Tu ne comprends pas que tout ça nous a été donné pour servir Hachem. Et le corps lui répond, ça me saoule. Quand on est une femme, il faut mettre le kissouille. À quoi ça sert? On est une grand-mère, j'ai 26 ans, je viens de me marier, ça me saoule. Ça me saoule, je vois pas l'intérêt, puis Dieu, il est au-dessus de ça. Ça me saoule, tout me saoule. Parce qu'en réalité, notre corps, lui, n'a pas envie de ça. Notre corps a envie d'être regardé, d'être observé, de kiffer ce monde. Et la Neshama, elle a envie de vivre dans sa pudeur. Et elle n'a qu'une seule chose dans la tête, servir la Torah et les mitzvot. C'est tout, pas plus. Vous imaginez un petit peu le mariage? Vous imaginez un petit peu le mariage de la Neshama qui rentre dans le corps? C'est le premier mariage. C'est pour ça qu'on dit, ah, Mazel Tov, Vesha Tova, Baruch Hashem. Il rentre maintenant dans la Neshama. Et le corps dans la Neshama, c'est comme un gant avec une main. Il va falloir que je place exactement mes doigts dans ce gant. Je vais vous poser une question. Si je place mal maintenant ma main dans un gant en cuir, ouais, est-ce que je vais pouvoir faire une opération ou me servir comme il faut sans faire de dégâts? C'est impossible. Essayez, vous verrez. Si tu mets par exemple 2 doigts dans un et que l'autre il est vide, tu n'as pas le contrôle de la tenue de ce monde. Ce sont toutes nos pathologies psychologiques. Par contre, quand on vient faire une opération chirurgicale, vous avez remarqué que dans les hôpitaux, il y a des gants qui sont extrêmement fins. Et quand tu mets tes doigts dedans, eh bien, le chirurgien te dira, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais quand tu mets tes mains dans un gant d'hôpital, par exemple, eh bien, tes fonctions au niveau des doigts sont exactement les mêmes que comme si tu n'avais pas de gants, sinon tu ne peux pas opérer. C'est tellement fin que les gants épousent parfaitement, pas simplement la forme des doigts, mais jusqu'au, qu'on appelle... Non. Et la tête, là. Non, c'est pas grave. Les empreintes des doigts, ça peut aller jusque-là. Tellement ils sont fins, on ne les verra pas bien entendu parce qu'il y a une couche. Aval Kilkaron, quand je mets des gants qui épousent parfaitement mes mains, je n'ai aucun problème de pouvoir agir dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un mariage entre mes mains et le gant, même s'ils font un massacre, c'est-à-dire un écran, je peux parfaitement agir dans le monde avec une harmonie de ce que mes gestes demandent, j'aurai comme résultat. Ainsi donc, dit Rabbi Akiva, Ve'ahavta l'ereacha, disait kamocha, toi-même. Machement au niveau du pshat de Rabbi Akiva, c'est klal gadol batora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si je m'aime pas, ben, j'ai aucune mise d'aimer les autres. Et c'est là qu'est tout le problème. Rabbi aussi nous dit dans la Gemara, quand tu vas voir une personne qui trouve que des défauts chez les autres, c'est une personne dont l'âme a divorcé du corps. L'âme est prisonnière dans le corps, elle ne demande qu'à mourir. Donc quitter ce corps, mourir n'existe pas dans le judaïsme. Mourir, c'est comme si voilà, je viens d'enlever ma veste là-bas, je suis mort. Je ne suis pas mort, j'ai juste enlevé ma veste. C'est le gant, c'est le corps. La Neshama veut sortir. Arrête, c'est insupportable ce que tu me fais subir. Pourquoi? Parce que tu m'emmènes là dans tes délires. Et le corps, il dit à l'âme, et toi, dès que tu me fais la race à la prière, les Rabbi Jacob, moi, ça me fatigue. Résultat des courses, il va falloir trouver le lien entre l'un et l'autre. De quelle façon vivre cette union pour y arriver et pour y accéder. Alors pour cela, c'est une très bonne réflexion. Le seul problème, c'est qui est Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et plus on se rapproche des autres. Absolument. Si c'est le bon Dieu dont on parle. Parce que très souvent, on a cru toute sa vie d'avoir travaillé pour Dieu, mais ce n'était pas Dieu, c'était nous-mêmes. Faire très attention à cela, parce que même ça demande énormément de réflexion. On peut être, bien les mots, ils vont être durs à entendre. On peut être un homme de Torah, dans une bête à Knesset, et faire de la Vodazara. Comme on l'a vu avec qui? Parachat de Shmini, dans le livre Vaikra. 2 tzadikim plus grands que Moshe et Aaron. Nadav et Abihu rentrent dans le Kodesh HaKodashim, viennent allumer des encens, et Dieu appelle ça Esh Zara. Vous avez fait de l'Avoda Zara. Pourtant, ils sont venus servir Hachem. Mais Dieu ne leur a pas demandé ça. Pourquoi vous l'avez fait? Pour eux, pas pour Dieu. À partir du moment où je fais quelque chose pour moi, c'est la faute du Vaudor, n'est pas une faute. Le Vaudor en lui-même n'est pas une faute. On se comprenne bien. Et c'est marqué noir sur blanc dans le texte. Asita, asitem, lachem. Pour vous, vous l'avez fait, pas pour moi. À partir du moment où tu fais quelque chose, même une mitzvah, une tzedaka, tu fais pour toi, ça s'appelle travail étranger. Tu l'as donc fait pour autre chose que mitzvah, mitzvah Hashem.
qui veut dire ordonnance de Dieu. Travailler dans une harmonie, c'est quand je suis capable de mettre mon corps et mon âme au sheket, chut, on se calme, et je fais les choses pour Hachem. À partir du moment où je fais quelque chose pour autre chose que moi, je n'ai pas de conflit à l'intérieur. Pourquoi? C'est pas pour moi. Péroucha d'abord, je fais quelque chose pour Hachem. C'est pour ça que dans les mitzvot, Dieu nous met en garde au niveau pédagogique. Comprenez bien ce que vous dites. Asher qui deshanou be mitzvotav, lo mitzvotecha. C'est pas tes mitzvot, c'est à moi, il dit Hachem. Si tu travailles pour toi, tu vas en avoir marre. Parce que toi, tu n'es pas bien avec toi-même. Donc fais les choses pour moi, comme une mère tunisienne, blonde, fausse, parce que c'est une tunisienne. Qu'est-ce qu'elle dit? Oula Soud, il fait ça pour ta mère. Bon, ouais, tu sais quoi, maman, je vais le faire. Je veux bien le faire. Ça tue la théorie selon laquelle la Torah et les mitzvot sont un mode d'emploi pour que l'homme puisse accomplir. Puisque en réalité, vous êtes en train de dire que c'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Tout à fait. Mais Dieu, à quoi ça ressemble? Je vais te dire ce que dit le Chafetz Chaim. Au contraire, non seulement ça ne contredit pas, ce n'est pas un paradoxe, c'est un complément. Je vais expliquer clairement. Le Chafetz Chaim un jour dit que, il donne ce machal, il a dit qu'un jour, comme il a vu ma collègue, il a dit à un de ses ouvriers de prendre une feuille, à veille des fêtes, et une plume, et de noter ce qu'il va lui demander. Et le Chafetz Chaim, comme ça, à Rabbi Israël Miradin, il lui a dit, bon, alors tu me prends 10 kilos de pommes de terre, 5 kilos de sucre, 3 kilos de riz, et la liste est longue. Et le mec commence à écrire, puis se retourne vers le Chafetz Chaim, il lui dit, Kvod Arav, je suis fatigué, on est à la veille des fêtes, vous me dites que j'ai très bien travaillé, vous me remerciez, et bien sauf, vous n'avez même pas pitché pour mon dos. Le Chafetz Chaim a continué, il lui a dit, excuse-moi, j'étais en train de te donner la liste du cadeau que je te faisais pour les fêtes. Il lui a dit, hop, 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 on en était à la farine. Alors, c'est là qu'est toute la question. Quand Dieu nous demande quelque chose pour lui, lui qui a toujours existé au-delà du temps, du vide et de toute notion de sa création, qu'on appelle le défini, lui qui est infini, même le mot infini est une invention de Dieu, c'est que Dieu nous demande des choses pour nous. Pourquoi pour nous? Pour ne pas manger le pain de la honte. Ça veut dire que demain, à 120 ans, si Dieu veut, quand vous montrez dans le ciel, eh bien, on va vous dire, tiens, comment vous appelez par exemple? Céline. Céline, tu as la maison de la famille Ingalls. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Petite maison dans la prairie, c'est pas ma cam. Moi, j'ai la maison de JR. Mais est-ce que tu as de quoi l'acheter? Bêta! Torah et mitzvot de Akasha, je veux l'acheter. Je veux pas de pitié, je veux pas de cadeau, je veux me l'acheter. C'est pour ça que Torah et mitzvot nous ont été donnés comme une monnaie spirituelle. À partir du moment où je fais Torah et mitzvot, monnaie spirituelle, à 120 ans, si on y croit ou on n'y croit pas, c'est un autre domaine. Mais quoi qu'il advienne, je ne veux pas être dépendant de ce que Dieu va m'offrir. Je vais m'acheter ce que moi je veux m'acheter. Pourquoi? Parce que j'ai les moyens de l'acheter. Et c'est pour ça que le fonctionnement du monde d'en bas n'est autre que le reflet du monde d'en haut. Dieu n'est que l'ombre de tes actions. Ça veut dire que quand tu viens, qu'on te propose d'acheter une maison à Tel Aviv et que tu as des grands moyens, tu dis voilà, j'ai un 3 pièces. Pourquoi tu as un 3 pièces? Je veux cette maison là-bas. Madame, elle a 4 millions de dollars. 5. C'est pas ton problème. Je veux l'acheter. Alors payer. Est-ce que tu as l'argent en banque? Oui. C'est exactement ce que Dieu nous offre. La possibilité de pouvoir remonter, non pas en demandant pitié à Dieu d'avoir un endroit pour l'éternité près de lui, mais en lui disant pourquoi lui il a cette place, moi j'ai plus de mitzvot. Je veux cette place. Ainsi fonctionne le monde. Ainsi fonctionne là-haut. Ça fait de Dieu un banquier ou un épicier, ça me fait encore moins. Non, ça fait de Dieu quelqu'un qui nous donne les mérites d'arrêter de nous faire honte. Ça s'appelle manger le pain de la honte. Ça veut dire qu'à partir du moment où vient, je te dis, on tu sais quoi Céline? Bon, allez viens, tu sais quoi? Rentre. Rentre par là-bas de l'autre côté, tu sais, comme à l'époque dans les boîtes de nuit, tu n'avais pas d'oseille. Rentre de l'autre côté. Et la Céline elle dit, pourquoi tu joues de l'autre côté? Pas du tout, je veux payer comme tout le monde. J'ai de quoi payer, je ne veux pas qu'on me fasse de tova. C'est toute la différence. C'est pas que Dieu est un banquier en épicier, c'est que Dieu est justice. C'est pour ça que Rosh Hashanah, ce que tu viens de dire, on le vit. Les mitzvot montent sur la balance de droite, puis la vérote sur la balance de gauche. Effectivement, Dieu pèse le pour et les contre, tout comme toute bonne maman qui a des enfants pèsera toujours le pour et les contre des dangers de son fils. Parce que ce qu'elle veut, en le punissant ou en le récompensant, c'est qu'il grandisse dans la droiture et que ce soit quelqu'un de bien et d'aimer de tous. Ainsi fait le Créateur. C'est ça? Je reviens en arrière. Arrête de m'interrompre. Et non. Non, c'est pas vrai. Le Créateur du monde, il nous demande, le Sachakol, d'arriver à ce mariage. Ce mariage, maintenant, il a des ambiguïtés. Les ambiguïtés qu'il a, vous les retrouverez dans la vie du couple. Alors, je vous demande vraiment de faire très attention, d'ouvrir vos oreilles, parce que c'est très important ce que je vous dis. Si ceux qui ont un certain âge, vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire que ceux qui sont jeunes. Mais avant, vous savez qu'il y avait beaucoup moins de divorces. Les gens allaient beaucoup mieux. Ils avaient beaucoup plus d'enfants. Et leur situation était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les pampers, il n'y avait pas les machines à laver. Je parle à l'époque de ma grand-mère. Okay, il n'y avait pas tout ça. C'était des langes. Et à chaque fois, il fallait changer 3 à 4 langes pour un enfant.
C'est vrai que les femmes ne travaillent pas spécialement, mais aucune femme moderne aujourd'hui ne pourrait supporter les labeurs des femmes d'avant. Je peux vous l'affirmer. À l'époque de Mère Denis, ceux qui voyaient les pubs. C'était pas comme ma mère racontait en Tunisie, quand il fallait chercher à boire, je sais pas, je vais au robinet, j'ouvre. Il descendait dans la cour principale, il y avait un puits au milieu, et puis il fallait lancer le seau. Je parle de ma mère, hein, je ne parle pas de mon arrière-grand-mère, je parle de ma mère en Tunisie. Et il fallait monter le seau au 2e étage, là où ils habitaient, pour pouvoir verser l'eau, et il fallait retourner en chercher de l'eau. C'était Cosette. Ces gens-là n'ont pas eu une vie facile, seulement ils avaient quelque chose de grandiose. C'est qu'ils avaient compris que dans la vie, il y avait le bien et il y avait le mal. Chose qui aujourd'hui a disparu de nos yeux. Nous avons dans cette génération fait un bilbou, c'est-à-dire une totale confusion, où il y a un mal de vivre automatiquement chez beaucoup de gens, chose qu'on a rarement connue. Ça veut dire qu'avant il n'y avait pas de fou, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on vit une situation très délicate. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer des éléments où le bien et le mal ne seront plus à leur place, alors que Dieu va nous donner le mode d'emploi. C'est là où je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, la Torah et les mitzvot. Comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Barati et Tov, Barati et Ra, Barati et Chaim, Barati et Mavet, ou Bacharta Bachayim. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort. Je te demande de suivre le chemin que je te donne. L'autre existe aussi, mais c'est entre tes mains, c'est toi qui décideras. Quelle différence y a-t-il, dit le Ben Ishra à propos de Rabbi. Il explique comme ça, hein, Rabbi Hanina ben Dossa, il dit tous les chemins de toute façon t'amèneront toujours à ce que Dieu y veut. La seule différence entre celui qui va dans le bien et dans le mal, c'est que celui qui va dans le bien, son chemin est long, mais il est court. Mais celui qui va dans le mal, son chemin, lui, il est court. Qu'est-ce qu'il est long? Ça veut dire ça. Alors Rabbi Hanina ben Dossa, il dit, les mains d'Avardomé, un jour comme ça, il raconte qu'il est arrivé devant une muraille, il y avait une porte. Il a dit, comment on fait arriver le plus vite vers la ville? Et une jeune fille de 7 ans lui a dit, si tu vas à droite, c'est court, mais c'est très long. Et si tu vas à gauche, c'est très court, mais c'est très long. Et alors, il est parti à gauche. Il lui a dit, elle est où la porte? Elle lui a dit, à 5 mètres. Il dit, mais il y a un problème. Il y a des ronces pour y arriver. Il lui a dit, je t'ai dit, c'est court, mais c'est très long. Pour traverser 5 mètres de ronces, tu vas mettre une éternité de blessé. C'est celui qui suit le chemin de son cœur. Par contre, de l'autre côté, c'est long, mais c'est très court. C'est-à-dire que la vie, elle est un peu plus difficile, un peu plus longue, tu marches un peu plus. Mais la seule différence, c'est que ça t'amènera beaucoup plus rapidement à retrouver ta place originelle dans le monde de lumière qu'on appelle l'Olam Haba. C'est là. Il y a des éléments. J'augmente le son. Attendez un instant, un problème technique. Comment j'avais déjà augmenté le son. Il y a des choses, des éléments perturbateurs qu'on peut retrouver dans la vie des couples. Avant, grâce à Dieu, nous avions des téléphones à fil, ce qui nous rendait libres, et aujourd'hui, on a des téléphones sans fil, qui nous attachent à eux. Au Tsareno arabe, nous avons aujourd'hui des éléments perturbateurs. Comme je dis souvent, si les gens passaient autant de temps à étudier la Torah qui sont sur leur portable, ils seraient tous Talmidei Chachamim. Si les gens passaient plus de temps à parler avec leur conjoint ou leur conjointe que d'être sur ce portable, il y aurait beaucoup moins de divorces. Si les gens passaient moins de temps sur Facebook et sur Internet au lieu de s'occuper de leurs enfants, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans la vie sociale. Avant, on n'avait pas ni Facebook, ni les portables, ni toutes sortes de films aujourd'hui où le héros vient conditionner chez nous des situations où si le mec c'est un bandit, c'est un violeur, mais c'est Tom Cruise, il faut qu'il se sauve. Vas-y, il faut qu'il se sauve. Parce qu'on t'a mis un acteur que soi-disant tu aimerais bien alors tu veux qu'il se sauve, on perd la notion de justice. Parce qu'on aime l'acteur, on rentre en lui. Ça joue psychologiquement. Une fois, quelqu'un m'a dit, pourquoi je pense toujours à Soupline? Je dis, parce que de la pub. Soupline, 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 Soupline. Quand tu parles un adoucissant, ta Soupline tellement que tu l'as mis dans la tête, qu'à la fin, ça finit par se graver dans ton esprit. De la même façon, quand on est dans une situation où on est empreint d'injustice ou peut-être de façon assez dure à entendre, l'immoralité est devenue moralité. Comme une fois, j'ai dit à quelqu'un, t'es chômeur, Shabbat, il m'a dit non, je suis normal. Moi, j'aime Marx. T'es chômeur, Shabbat? Non, je suis normal. La normalité, d'accord? La normalité, c'est quand t'es pas chômeur Shabbat. Si t'es chômeur Shabbat, t'es dans la non-normalité, dans l'immoralité. Je sais pas où t'es, mais t'es pas normal. T'es chômeur Shabbat, c'est pas qu'on juge ou qu'on juge pas, ça n'a rien avec le jugement. Aval de tout temps, bah, si vous êtes normaux,
טוב. ולכן, il y a des éléments qui vont nous attacher et des éléments qui vont nous rapprocher. C'est ce qu'on appelle, dans le monde dans lequel on vit, le kali. Kali, c'est traduit par l'hébreu du mot klipa. Alors je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Vous savez comment on dit le mot peau en hébreu? Or. Alors, comment vous l'écrivez? Aïn. C'est tout? Aïn? Vavrech. Aïn, Vavrech. Comment on dit un aveugle en hébreu? Comment vous l'écrivez? Aïn. Aïn, Vavrech. C'est-à-dire que si j'écris le mot peau ou aveugle sur un tableau, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Peut-être le mot aveugle ou peut-être le mot peau. Pourquoi? Parce que la première clipa de la neshama, c'est le corps humain. Et la clipa, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle nous aveugle. Ce qui fait que la peau aveugle notre neshama de la spiritualité qui nous entoure. On vit dans le monde du shikra, du mensonge. Pourquoi? Parce qu'on est aveugle. On ne voit pas la réalité. Des fois, même dans les enseignements entre les parents et les enfants, en disant, mais regarde comment tu roules, regarde comment tu sors, mais tu es complètement aveugle, tu ne vois pas la réalité. D'où est-ce que ça vient? Ça vient que la première partie de notre histoire, qui est le mariage de l'âme et du corps, le corps va nous aveugler d'une réalité spirituelle. Je viens, vous savez, demain soir, je vais regarder sur, à la limite Facebook, pour ceux qui l'ont, on organise dans une très grande salle avec 250 personnes une Seudat Odaya, puisque son cousin, le cousin de mon épouse, est décédé suite à une situation dramatique. Étant à l'armée, il a eu un asthme qui s'est compliqué, et c'est le seul cas de l'histoire où les poumons se sont totalement fermés. L'hôpital a prévenu Volson, la Chebra Kadisha de l'armée d'Israël, de creuser son trou, de l'accueillir d'ici quelques heures. J'avais dit à ma femme, avec l'aide d'Hachem, qu'il ne se passerait rien. Il ne t'inquiète pas, il aura des enfants, on va coller les bécédères. J'ai même dit à ses parents, il faut organiser une très grande Seudat Odaya dès qu'il se réveillera. Personne n'y a cru. Il s'est passé quelque chose qui va expliquer lui-même. Il est monté en haut. Il est monté en haut. Quand je suis arrivé le voir à l'hôpital, qui m'a appelé en urgence en disant il veut absolument te voir quand il est revenu à la vie, je lui ai dit je sais où tu étais, je sais que tu as un message pour moi. Il m'a dit oui. Il s'est passé ce qui s'est passé entre nous, ça ne regarde personne. Et puis, la première des choses qu'il a demandé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il criait dès qu'il s'est réveillé de son coma, alors que les médecins étaient comme des fous? Vous savez que tous les professeurs d'Israël sont venus à son chevet pour voir ce miracle. Personne n'y croyait. À un tel point que j'ai rencontré moi-même le grand professeur qui avait été envoyé par l'homme chané, un ministre, pour s'occuper de son cas. Et il m'a dit, écoutez, Al tagidou lanu toda, tagidou toda l'Hashem, zelo anachnu, nes she'enanu esber. Yefshar lasbir. C'est quelqu'un qui revient d'un endroit où il n'y avait pas de khamsan, il n'y avait pas de poumons. Ces poumons vieillis de quel âge ils m'ont défini? 80 ans. 80 ans, 90 ans. Il a Ces poumons 21 ans. vieillis en l'espace de quelques heures de 80 ans, 90 ans. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'espoir. J'ai appelé ma soeur qui est médecin à Peter Rothschild. Elle m'a dit, Zéou Nigma, c'est ce que je lui dis, mon frère. Je lui ai dit, non, Nigma, à quoi il est décédé? La première chose qu'il a dit, quand il s'est réveillé de son coma, tu te rappelles ou pas? Il n'y a pas plus grave que le Bitoul Torah. Quel rapport? Tu n'es pas ni religieux ni pratiquant. Le gosse, il vient, il se réveille, il a 21 ans. Il dit, il n'y a pas plus grave que le Bitoul Torah. Il m'a dit, il faut que je te parle. J'ai vu des choses en haut. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, la première chose qu'il me dit, il me dit, sache que tout est vérité dans le monde. À Kol Emet, il n'y a aucune injustice, aucune douleur qui est donnée sans que ce soit précisément ce qu'il faut qu'il arrive. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu à ce point-là? Il m'a raconté ce qu'il m'a raconté. Demain, si je veux, je lui poserai les questions, parce qu'il en parlera plus clairement avec cet appareil qui le filmera pour ceux qui voudraient écouter. C'est un témoignage d'un enfant de 21 ans qui est à l'armée d'Israël et qui est tombé dans un coma violent, a été créé par un virus extrêmement violent et qui l'a emmené à perdre des kilos et des kilos alors qu'il n'était plus présent. Adam revient à la vie. Et qu'est-ce qu'il me demande après? Il me dit, je veux étudier dans le collège. Je suis Hachek, il n'était pas séduit, mais qui ne veut pas entendre parler, qui ne mettait pas cette feeling, qui est au mec qui quoi? Qui veut rentrer maintenant dans le collège, étudier la Torah. Il m'a dit, Zekulo Emet, j'ai été aveugle. Ce sont ces mots. Je lui ai dit, comment tu es sorti de ton... Par quel endroit? On peut sortir par les narines, on peut sortir par d'autres endroits. Il m'a dit, moi je suis sorti d'ici. Comme si qu'on met une chaussure, je suis sorti de cette façon-là. Bien entendu, je pose des questions, est-ce que tu as rêvé, pas rêvé? Il a dit quelque chose de très très beau, ce garçon. Il a dit que là où il était en haut devant le trône divin, alors qu'il se faisait juger, il a raconté quelque chose qu'il racontera d'ailleurs lui-même demain.
c'est qu'il voyait les paroles des prières de tous ceux qui ont prié pour lui monter comme ça. Les paroles montaient juste à côté de lui. Ils doivent commencer. Etan Etan, Moshe vous avez Chaim. parlé de Etan Moshe Etan Chaim. Moshe Chaim. On avait lancé un appel de prière spécial pour lui. Vous entendez parler de lui? Tu sais, de tous les pays, tout le monde nous a écrit, des États-Unis, de partout. Partout, tout le monde a fait une chaîne de téléline pour lui. Et lui raconte que là où il était, il voyait de tous les pays les paroles de prière qui montaient comme ça pour lui, qui rejoignaient, les paroles le rejoignaient là où il était pour le défendre devant le trône divin. Et je voyais les paroles des gens, on voyait, comme c'est marqué dans la Torah, Vaïr, où est ta colloque? On voyait les voix. Je ne parle pas d'un livre de Torah, mais qu'il a écrit. Je parle de quelqu'un qui a 21 ans, qui vit aujourd'hui à Netanya. Il raconte. Ou Batsmo. Et demain, on lui fait ça. Ezrat Hashem, Seudat, Odaya. Quoi qu'il advienne, le mariage, je voudrais aller un peu plus vite, que nous avons, il doit comprendre avec nous des situations qui comprennent exactement la vie du couple. Par exemple, quand on est une femme mariée, on n'aime pas que son mari parle avec d'autres femmes, le termidaï, d'accord? Vous en fichez? Je sais pas, Toda Rabba chez Atpo, parce que le reste, c'est peut se casser d'ailleurs. On n'aime pas, en général, que son mari regarde des choses incestueuses. On n'est pas fier de lui. On n'aime pas que sa femme réponde mal. On n'aime pas que son mari manque de respect. On n'aime pas. C'est des règles. Tu ne me respectes pas, tu dis que je suis qu'une grosse alors toi tu n'es qu'un gros Et on rentre dans des conflits qui sont malheureusement non seulement difficiles à gérer par la suite, mais qui vont nous éloigner. Ainsi sont les choses. Il y a dans le monde dans lequel on vit des clipotes. Le Créateur du monde va nous demander de faire une chose qu'on appelle la lucidité de l'esprit, qu'on appellera dans le monde de la Kabbale être saint de corps et d'âme. Ça veut dire esprit, âme, pour pouvoir être quelqu'un qui vit en harmonie son judaïsme, qui est heureux de vivre son judaïsme. C'est quelqu'un qui tout simplement sera bari dans son corps et dans son âme. La Torah nous demandera je vous demande, dit Hachem, de faire attention à votre corps, me'od, me'od. Rachid dit, qui c'est me'od, me'od? Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton âme et beaucoup pour ton corps. Ainsi donc, qu'est-ce que va faire le Créateur du monde? Tout comme on a un gant à 5 doigts, parce qu'on a en général 5 doigts sur notre main, pour pouvoir juxtaposer notre main dans le gant et faire une seule entité. De la même façon, le Créateur du monde va composer le corps humain du fonctionnement de toutes les nécessités de la spiritualité. On fait un exercice rapide? Très bien. Combien il faut d'os pour faire un pied? 26. 26. Colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à l'hypothalamus? 26. Combien j'ai de côtes à gauche? 13. Non, si j'en ai 26, je suis à 8 ans là. J'ai 13 côtes à gauche et 13 côtes à droite. Combien il faut d'os pour faire une main? 26. Une boîte crânienne, il faut demander à un médecin. Il y a 26 plaques pour faire une boîte crânienne. Si j'observe mon corps, il est composé du chiffre 26 tétragrammes. Si je m'adresserai maintenant au mot international pour définir la carte d'identité du sang, on appelle ça comment? ADN. Ado, N. Vous avez compris. C'est le nom de Dieu. Si je rentre maintenant dans la formule de l'ADN, des barrettes intérieures, combien j'en ai des barrettes? Vous connaissez le principe des barrettes de l'ADN? Vous savez comment ça se passe? Les chromosomes, exactement. Comment ça se passe? 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Yud, Ke, Va, Ke. Vous pouvez taper ça sur Internet. Combien y a-t-il de chromosomes dans l'ADN? Vous y trouverez, ça se répète à l'infini. Yud, Ke, Va, Ke. C'est comme des rails comme ça. Et il y a des barrettes. Il y a 10 barrettes, ça s'arrête. Ok? Ensuite, He, 5. Ensuite, 6. Ça s'arrête. Ensuite, 5. Et ça reprend 10. Ça veut dire que quand on observe le corps humain, on comprendra de là que le corps humain a été fait du chiffre 26 dans tous les sens du terme, jusque dans le sang. ADN, si on est de ado, ou loin, naï. Mais ça donne plus que ça encore. Si maintenant j'observe la façon dont j'ai été construit, j'ai combien de membres pour créer un corps humain? 613. T'as 613 membres. Non. Non, de membres. Ah, 248 membres. Ah ouais, c'est ça. S'il en a un de plus, c'est un mutant. Nous avons tous exactement 248 membres. C'est incroyable. Combien on a
de mitzvot positives dans la Torah? 248. Maintenant, les tendons qui sont les câbles des mouvements du corps humain. Pour lever ce bras, j'ai un tendon. Si Chazvé Shalom, il est sectionné, mon bras tombe. J'ai combien de tendons pour faire fonctionner des pieds jusqu'à la tête, mon corps? Combien de tendons j'ai? 365. Ce qui fait que quand j'observe le corps humain, j'ai non seulement le chiffre 26 de partout, qui se porte les noms de Dieu, mais plus que ça encore. J'ai exactement le nombre de membres qui correspondent aux mitzvot positives et le nombre de tendons qui correspondent aux mitzvot négatives. Pourquoi? Si tu veux mettre un gant qui épouse parfaitement ta main, il a fallu que Dieu fabrique donc un corps qui puisse épouser exactement tout ce dont l'âme a besoin. Le corps est aussi saint qu'une âme, d'où la résurrection des morts. C'est un autre sujet. Mais la reine, quand on voit par exemple une personne, on voit aussi le Yud Kevavke. Dans le Zohar, on nous apprend que l'homme est composé du Yud Kevavke. Comment? La tête, c'est le Yud. Les deux bras, c'est le He. Le tronc, c'est le Vav. Et les deux jambes sont le He. Kipshuto. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est là. Ce qui fait que quand Bezrat Hashem, nous arrivons à vivre notre Torah et de l'insérer, de l'inculquer dans notre corps, automatiquement, nous arrivons à un équilibre des deux. Mais pour cela, il va falloir faire une chose. La première des choses, c'est éloigner tout ce qui va être un objet qui va m'aveugler. Je vous donne un exemple. Si je mets une paire de soleil maintenant, comment je vous vois? Sombre. Si j'en mets 2, je vous vois noir. Si j'en mets 3, je ne vous vois plus. Si j'en mets 10, si j'en mets 1000, plus je vais mettre d'Averot devant mes yeux, moins je verrai la réalité. Et donc, moins j'aurai peur de tout ce qui va se passer, encore moins de Dieu, et je vais même me plonger dans la vulgarité. Pourquoi? Parce que ne voyant aucun danger devant moi, je vivais en autarcie face à moi-même, en faisant taire mon âme et lui disant « Eshket, toi tu te mêles de rien », ce qui fait que cette personne-là va mettre, comme dit Rabbi Nachman de Breslet dans le Likutei Moharan, il met son âme en prison qui hurle de l'intérieur, malgré tous les bonheurs du plaisir physique de ce monde, jamais cet homme ne sera heureux. Il pourra épouser la plus belle des femmes, il en cherchera encore une plus belle. Il pourra gagner 10 millions, il voudra 20 millions. Il pourra ouvrir une affaire, il ira encore ouvrir une autre affaire. Il va acheter un yacht, il ira acheter un jet. Adam lo yafsika, à tel point que le roi Salomon qui avait tout a dit, un homme ne meurt pas de ce monde si ce n'est qu'avec 50% de ses désirs accomplis seulement. Pourtant, il aura tout eu dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'âme et le corps sont en combat constant et que le corps est jaloux de l'âme. De quoi il est jaloux? De l'éternité. L'âme ne meurt jamais, le corps meurt. Les molécules finissent par pourrir et partir de ce monde. Ouais. Alors le corps, il est jaloux. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'infini du monde matériel, mais il n'existe pas. Là, il y a un combat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez remarqué pour ceux qui font l'Avdallah que tous les vendredis soirs, on va dire une phrase extraordinairement importante, qui est le cours d'aujourd'hui. Les Avdil ben Kodesh lechol. Samedi soir. Samedi soir. Tu veux que je dis moi? Vendredi soir. Dis ce que je veux, je suis rabbin. Les Avdil, traduisez avec moi. Les Avdil ben Kodesh lechol. Le saint Et le profane. On fait ça comme ça fait très simple avec tout, sans tout, mais on n'y peut rien. D'accord? Donc, première des choses, est la connaissance de ce qui est kadosh, de ce qui ne l'est pas. Les avdi ben kodesh oven or la chocher. Regardez bien les mots. Fait la différence entre ce qui est lumière et obscurité. Fait la différence entre ce qui est Shabbat et ce qui ne l'est pas. Fait la différence entre ce qui est Israël et les nations du monde. Les avdi ben kodesh lechol oven or la chocher oven Israël amim ben yom hashivii le sheshet yemei ha'aseh. Fais la différence entre le jour du Shabbat et les autres jours. Parce que si tu ne vois pas de différence entre les deux, c'est qu'automatiquement, à travers ce manque de connaissance, tu vas créer un divorce en toi. Ce divorce, comment il a lieu à l'intérieur? C'est les clipotes. Quand on fait des choses qui ne sont pas al-pi Torah, al-pi halacha, al-pi kdusha, automatiquement, on va mettre sur nous des clipotes. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi des clipotes. Vous allez comprendre tout de suite. Monsieur le rabbin, prenez-moi par la main. Non, restez assis, voilà, avec les deux mains, et retenez-moi. Je veux aller là-bas, est-ce que je peux? Je veux aller là-bas. Est-ce que je peux? Non. Pourquoi je ne peux pas? Tu peux t'attacher. C'est ça, une clipa. Une clipa, c'est que j'aimerais bien faire tchouva, mais j'y arrive pas, je sais pas, c'est pas mon truc. Le problème qu'il y a, c'est que tu es encore attaché. Il y a des choses en toi que tu n'as pas soignées. Il
Il y a des rendez-vous en toi que tu n'as pas eu. Il n'y a pas eu de hitbodedut. Moi, c'est hitboded, anim hitboded imatzmi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas heureux alors que je sais que je suis juif, que j'ai une terre, que j'ai une Torah, que j'ai un peuple, que tout pourrait aller super bien? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne suis jamais réellement satisfait? Malotov, marali. D'où est-ce que ça vient? Ça vient tout simplement du fait que quand on fait des choses, quand on fréquente des endroits, quand on fait du lachon hara, on va créer, comme vous savez que la parole est créatrice. Celui qui a lâché la bombe de Hiroshima, après l'avoir lâché, il est parti dans un hôpital psychiatrique quand il a vu les résultats de ce qu'il avait créé à Hiroshima. Et le dernier mot qu'il a dit, c'est que j'ai pris conscience que le mot fire, l'ordre qu'il a reçu, feu, eh bien, avait la force de pouvoir détruire des milliers et des milliers de vies. Ce sont ses mots à lui, non juifs. La force est créatrice. Quand je dis du mot Tishemra, de toute façon, celui-là, tu ne vois pas pour qui se prend, celle-là, tu ne vois pas ce qu'elle est, tu ne vois pas trop, il a grossi, tu vois, il a maigri. Tu vas créer des énergies. Ces énergies-là s'appellent des clipotes. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ne se barrent pas, dit le Ben Ishraï. Elles s'attachent à tes habits. Comme le Rav m'a attrapé, elle t'attrape. D'un coup, tu as envie de faire Shabbat super court. Tu sais quoi? J'ai envie d'essayer. Tu viens, en plein milieu, tu ne peux pas. Pourquoi? Lâche-moi! C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait les fautes à Rosh Hashanah, il y a un moment où on va secouer nos habits. Vous vous rappelez? Tashlir. Tashlir. Qu'est-ce qu'on fait à Tashlir? On fait les ouaves. C'est la danse du canard. C'est quoi le truc? C'est en plein Rosh Hashanah. L'habit est là dans son endroit que le Ben Ishraï, il dit le Tashlir, c'est d'une telle importance. Il ne faut tellement pas rater Tashlir que c'est l'occasion pour nous de redémarrer une année sans clipote. Ça veut dire que tu as une chance qui t'est donnée d'aller dans une machine à laver. C'est Tashlir. Et Tashlir, qu'est-ce qu'on fait? On secoue nos habits. Le Ben Ishraï nous dit, si tu avais des yeux pour voir, tu verrais des milliards d'avérotes de toute une année qui viennent de tomber par terre. Ça y est. Après Rosh Hashanah, vous avez remarqué très souvent après les fêtes, on a le Sganfein. On a beaucoup plus d'élan à vouloir faire teshuva, de prendre des résolutions. Ouais, c'est vrai, on a écouté le chauffard alors. On a envie de redémarrer. Ça s'appelle tout simplement les clipotes. Ces clipotes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, c'est comme si qu'un homme va voir sa femme, il aime, pas de problème, il a un tellement grand cœur qu'il aime aussi l'autre. Attention, il a un bon cœur, hein. C'est juif du cœur. Là, attention, moi j'ai un bon cœur, mais je ne pratique pas la Torah. Mazé Omer. C'est Omer que la femme, d'un coup, elle vient, elle prend sa veste comme ça, elle lui dit, c'est qui elle? Pourquoi elle est de ce côté-là en plus sur ton cœur? C'est qui cette fille? Ah, ouais, bah, c'est ma secrétaire. Je vois la secrétaire, même dans les films. Donc, ok, pourquoi tu as une photo d'elle? Mais non, pas du tout, parce que tu sais, bon, laisse tomber, donne-moi la photo. Est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça fait chez la femme vis-à-vis de son mari? Tu viens de retirer une chose, la confiance. Tu viens de créer un espace. Chut, je m'éloigne de toi. J'ai pas confiance. Vous savez ce que veut dire la femme à son mari? Je parle d'une histoire vécue, hein, quand je me suis occupé dans les Shlambay. J'ai réglé le problème en 2 secondes. Je lui ai dit, si c'est tellement rien pour toi, tu composes le numéro de téléphone de la secrétaire, tu dis qu'elle prenne toutes ses affaires et qu'elle les renvoie. C'est moi qui lui ai dit de le faire. La femme lui a dit, tu le fais, j'oublie. Il m'a dit, d'accord. Il a pris son courage à deux mains, il a appelé, il lui a demandé de prendre ses affaires et de partir. Ne vous inquiétez pas, il a trouvé un travail le lendemain. 3 jours plus tard, ce monsieur est venu me voir, seul, sans sa femme. Il m'a embrassé sur le front, il m'a dit Toda Rabba. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que si vous ne l'aviez pas fait, vous ne m'avez pas aidé, j'aurais fait des bêtises. Juste évident. Mais pas tout si dur. Qu'est-ce qu'il avait? Une photo. C'est rien une photo. Tu vois pas le drame. J'ai une photo de ma secrétaire là. Quand même. Et en plus, elle n'est pas moche. Ta femme, elle est comme ça, et elle. Et tu viens aujourd'hui, tu vas banaliser ça. Tu vois pas, c'est une photo, tu vois pas ce que j'ai fait. Mais comment vous allez réagir? L'âme, elle est pareille. Quand tu viens et que tu portes quelque chose qui est assourd sur toi, quand tu dis des choses que la Torah te dit, ne les dis pas. Quand tu vas dans des endroits, la Torah te dit, ne va pas. Par exemple, juste que tu remarqueras, par exemple, si Dieu veut que vous allez construire votre synagogue. Avant la fête Tchouva, j'étais un petit peu videur en boîte de nuit pour gagner de l'argent. Et j'ai remarqué un truc qui m'avait choqué parce qu'on apprend de tout événement, c'est que les boîtes de nuit, pour y aller, toujours tu descends. J'ai jamais vu une boîte de nuit où tu montes. Mais les synagogues, par contre, toujours tu montes. Okay. La vie est faite avec des symboles qui sont tellement significatifs. Tu veux descendre dans la vie, c'est toujours en bas. Tu descends comme ça, comme dans une cave. Qu'est-ce qu'il y avait dans les caves en général? Les vampires, c'est un autre sujet.
D'accord? Ça, c'est en pension. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais les synagogues, les bâtés midrashot, toujours tu montes. On monte. C'est incroyable. Tu n'as pas besoin des mounas, tu vis. Vous avez conscience de vous allez voir, ce sera grand. Mais tu montes. Vous allez à la boîte du chien, non, la ferme est celle-là ici. Ouais. Khatoul Bekeleb et ça vous. Tu veux aller là-bas, tu descends. Et quand tu arrives là-bas, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver dans un monde de clipa. Et quand tu sors de là-bas, de ces clipotes, tu auras passé du bon temps au niveau du présent, qui est un temps qui n'existe pas. Donc c'est du temps volé. Parce que vous savez que le présent n'existe pas dans ce monde. Vous êtes au courant? Non. Avant que le moment ne vienne, il est quoi? Futur. Et une fois qu'il est là, il est où? Passé. Alors il est où le présent? C'est ça, l'histoire de la faute originelle, c'est d'avoir volé le présent. C'est pour ça que la France sera le démarrage de la faute originelle, les secrets de la France cachée, et que le présent n'existant pas. C'est pour ça que les lettres du mot présent en français, si vous inversez les lettres, c'est les lettres du mot serpent. Mais c'est un sujet pour lui-même. Quoi qu'il advienne, pour revenir à ce que nous on disait, si Bezrat Hashem, je suis le fonctionnement de la Torah et de la Halacha, eh bien ce que je vais faire chez moi, c'est m'instaurer un srout que mon âme et mon corps arrivent enfin à s'installer ensemble et vivre heureux. C'est pour ça que la Torah nous interdit, écoutez bien ce que je veux dire, c'est important quand même, la Torah nous interdit d'être triste. La Torah nous interdit de ne pas kiffer. Vous savez que dans le Gemara, il est stipulé qu'un homme et une femme rendront des comptes à Dieu de ne pas avoir profité de son monde. Tu dois profiter de ce monde. Quand tu achètes des couverts, tu dois acheter les plus beaux. Quand tu achètes des habits, même si le Rambam dans le Chodod ne va pas à l'excès, mais tu dois toujours être zgan fine, beau gosse. Fais attention, tu as le droit d'acheter de belles choses, mais à une condition. C'est que dans ces belles choses, Chetziol Adam, Chetziol Hashem, qu'il y ait aussi la possibilité pour toi d'avoir une belle chose dans laquelle la Torah a aussi sa place. Tu as une belle maison, Yeh betecha bet vaad hachachamim. Que ta maison ne serve pas. C'est bien, un beau salon en cuir, dernier cri, anglais, avec les trucs magnifiques. Aval, donne de la spiritualité, donne de la vie. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui meurt? C'est quand l'énergie de l'âme sort du corps. Le corps est là, mais il est mort. Qu'est-ce que c'est une maison morte dans le judaïsme? C'est une maison où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de simcha. Mais quand il y a de la musique, ça danse, c'est heureux, qu'on a de l'harmonie. La maison vit. Tu vas chez des vrais rabbinim, tu rentres chez eux, c'est oil of all eyes, spirituel. Tu vas chez certaines personnes, c'est Ramman. L'âme, pourtant il n'y a rien. L'atmosphère. Là, les gens, ils sont nerveux, sur une atmosphère de stress. Mais la reine, la Torah, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Profite de ce monde. Prends le dernier 4x4, juste qui t'emmène un shiur de Torah, qui t'emmène le matin avec les tefilines, que tu prends le rave avec toi. Dans quoi il roule le rave Shlomo Amar? Audi A8 injection Taras, noir. Le rave Yitzhak Yosef, dernière Mercedes 500 injection Taras. Le rave, la Malo. Nous les Sfaradim, on profite de ce monde, la Malo. Mais pourquoi on profite de ce monde? Si je donne à la Torah quelque chose, je vais donner le meilleur à la Torah. Elle mérite le meilleur. Ce qui fait que si tu veux vivre ce monde, te dit Hachem, Shabbat Kodesh, mange bien, mange poisson halami, couscous boulette, les éclairs, le zabayon pour finir explosé sur le fauteuil. Juste qu'il y ait des chants, juste qu'il y ait un Dvar Torah, juste est-ce que tu peux prendre de la spiritualité avec toi? Et qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas créer que même dans ta vie de couple, si tu as ton travail, si tu as tes occupations, tu as ton sport, tout ça peut se vivre dans une vie de couple à la condition où tu as aussi du temps. Si tu as du temps pour ton travail, si tu as du temps pour ton sport, si tu as du temps pour tes copains, comment tu n'as pas du temps pour ta femme? Il y a un truc qui ne va pas. Ainsi, te dire à ta femme, je ne comprends pas, je suis toujours en dernier de la liste, ça ne m'intéresse pas cette vie à deux. Ainsi dit l'âme au corps. Quand l'âme rencontre le corps, c'est pour que le corps l'emmène dans ce qu'elle ne peut pas vivre. C'est quoi? Moi, je ne peux pas mettre des filines, l'âme n'a pas de bras. Mais toi, tu as un bras. Tu ne veux pas qu'on les mette ensemble? Après, on va faire un tennis. Après, on peut kiffer. Mais d'abord, je vis mes obligations. Est-ce que c'est suffisant d'après vous? Non. Le Yetzer Hara qui est en nous est beaucoup trop fort. Il peut t'emmener vers cet horizon, le pire de l'histoire. Rasra de chez Rasra. Même les sushis, vous allez les rendre. Pourquoi? Parce que tout ça ne peut se vivre qu'à une condition. Que je ne fasse pas comme un robot. Ça va loin. Allez, tu sais quoi? Je vais te faire kiffer, hein? Rien de moins de père de fille. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Shema Israël.
Le corps, il dit voilà, t'es content? L'homme, il lui dit je suis pas content du tout. Il dit pourquoi? C'est comme si qu'un mec, il vient vers sa femme et lui dit tu sais, j'aimerais bien que le vendredi, tu m'amènes des fleurs. Le mec, il est bien. Ok, cool, pas de problème. Il arrive avec des fleurs. Tiens, voilà, je t'amène des fleurs. Comme ça, tu ne diras pas que je t'ai pas amené des fleurs. Qu'est-ce qu'elle fait des fleurs? Je répète. Le mec, il rentre. Il dit oh, chérie, allô, voilà les fleurs. Vendredi, 10h, t'aimerais bien quand tu bois rentrer avec des fleurs. Je t'ai acheté des fleurs, ok? Plus de plainte, c'est bon là, c'est bon? C'est bon? C'est toi? C'est bon? Ah, ah, et oui, tes fleurs. Ah, tiens, prends tes fleurs. Qu'est-ce qu'elle lui dit avec elle? Va crever. Pourquoi il dit va crever? Il dit parce que, au-delà des fleurs, le parfum des fleurs, c'est pas le cadeau, c'est comment tu fais le cadeau. C'est comme, la Gemara raconte l'histoire de ce fils qui est parti au Gan Eden, alors qu'il avait servi un sandwich à son père, et l'autre qui avait servi un plateau en or à son père est parti au Guéhinam. Alors ils ont porté plainte, ils ont dit c'est pas juste. Moi j'ai apporté à mon père des plats, des salades, du poisson, de la viande, du pain, dans un plateau en or. Et lui il a apporté un sandwich dans un truc en plastique, et lui va au Gan Eden, il lui a dit je veux dire la différence où elle est. Quand il lui a apporté, il lui a dit papa, c'est tout ce que je peux te donner, c'est tout ce que je peux t'offrir. Excuse-moi, prends ce pain et mange-le, au moins tu te rassasiras. Toi quand tu lui as apporté, tu as dit bouffe et ferme-la. C'est vrai que le contenu était plus riche, mais l'intention que tu as eue n'était pas belle. La reine, quand on veut marier son âme et son corps, c'est comme l'histoire d'un couple. C'est comme l'histoire de la Torah. Il y a les projecteurs, on prend le Sefer Torah, on se marie avec Khatan Bar Mitzvah. C'est comme rencontrer sa Kala. C'est vrai qu'on a des intérêts avant le mariage. On a besoin du rabbin quand on veut se marier, quand il y a le Brit Mila, quand il y a un décès, quand il y a monsieur le rabbin. Mais on n'est pas des curés, c'est pas des monastères. La vie du juif, elle se vit partout avec Dieu. Et cette harmonie doit être vécue, les pieds sur terre, comme dit Yaakov Avinu, et la tête dans le ciel. Quand je suis capable d'être un homme qui, comme tout le monde, je rote, j'ai bu du coca, c'est normal, il y a du gaz, je ne suis pas un extraterrestre. Mais la question c'est pourquoi j'ai bu ce coca. Est-ce que j'ai remercié Hachem de m'avoir donné la possibilité de boire cette boisson? Comme je dis souvent que le plus grand moussard qu'un homme puisse prendre, c'est d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas la peine de prendre des livres de moussard pour ceux qui sont fatigués de la lecture. Allez dans un hôpital, ouvrez les chambres et regardez les malades qui sont devant vous. Il y en a qui boivent depuis 3 mois avec Perfusion. perfusion. Il y en a d'autres qui respirent avec un trou ici. Il y en a d'autres comme ma mère qui sont, après l'homme de fer, la dame de cœur, sur un fauteuil roulant. Ma mère un jour m'a dit je serais prêt à tout donner pour qu'on me donne les jambes et qu'ils prennent toute ma fortune. Je serais prêt à tout donner. Une fois je me suis levé du fauteuil, je suis parti ouvrir la porte, ma mère comme ça, elle va faire 82 ans. Elle m'a dit Yaouldi, c'est une Tunisienne, donc fausse blonde, Dieu la bénisse. Amen. Elle me dit quand tu t'es levé pour aller ouvrir la porte, tu es conscient de la chance que tu as eue? Je lui dis oui maman. Je suis conscient de la chance que j'ai que de pouvoir me lever et aller aussi facilement ouvrir une porte et m'asseoir. Elle m'a dit alors je suis content. Parce qu'il faut être content de cela. Moi je donnerai tout pour le faire. Je ne peux pas. C'est vrai que ça fout les boules. Mais l'harmonie de la vie c'est ça. C'est-à-dire qu'on puisse rouler, qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer. Mais à la condition où partout où je vais, je suis capable de prendre mon meilleur ami. Celui qui ne me trahira jamais, celui qui éclairera mes vies, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si je suis capable de le prendre avec moi et d'écouter ses chemins comme un père qui dira à son fils, qu'est-ce qu'il dit ce fils? Mon fils, prends pas cette voiture, t'es pas encore assez vieux, fais pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il répond le fils en général? Ah papa tu me saoules, laisse-moi tranquille, c'est bon, je suis grand, j'ai grandi, je ne vais pas me suicider. D'accord? Et le père quand il lui dit comment il est inquiet. Et pourquoi? Parce qu'on ne donne pas un engin qui roule hyper vite à un enfant qui n'est pas encore assez mature. Il n'a pas l'expérience qu'il faut. Ainsi dit le Créateur du monde. Je vous ai donné la Torah et les mitzvot, pas pour vous pourrir la vie, mais parce que vous avez besoin d'être équilibré. Sinon, vous savez ce qui va se passer? Votre âme va tomber. Comment on dit tomber en hébreu? Chal, cholé. Comment on dit quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement en hébreu? Nefesh cholé. Cholé nefesh. Cholé nefesh. Ton âme est tombée. Donc automatiquement, tu as une pathologie. Tu ne vas pas bien psychologiquement. Pourquoi? Parce que ton âme est en train de divorcer de ton corps. Donc qu'est-ce que dit quelqu'un qui ne va pas bien en dépression? Je veux mourir. J'en ai marre de la vie. La maintenue d'abord la chou. Il faut réinsérer maintenant de la vie dans les membres à travers l'accomplissement de la Torah et de Mitzvot dans la joie. C'est pour ça qu'il est préférable, chers amis, de faire un peu moins de Mitzvot dans une immense joie que de faire beaucoup de Mitzvot par principe ou par robotisme ou par peur ou par idéologie. Parce qu'il y a des gens qui font tchouva par idéologie. Faites tchouva les mecs, moi aussi.
C'est pas une mode la teshuva. Aval ani chayet torati. C'est pour ça que nous avons deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et dans ce monde, qu'est-ce que Dieu nous demande? Etz chaim hi lamahazikim ba. Vetom chea meushar derachea netivotea. Celui qui attrape l'arbre de vie, lui, il aura le shalom, il aura l'harmonie, il sera bien dans sa vie. Comme tous ces tzadikim. Le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik Adosh Livracha, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un aigle de la Torah, hors du commun, un Moshe Rabbeinu de notre génération, le Rabbi Lubavitch, ok? Plus une dent. Il a béni des milliers de femmes d'avoir des enfants qui portent son nom sur terre. Menachem, Menachem, Menachem. Elles étaient stériles. Et lui, il n'a pas eu d'enfant. Waouh. D'accord, mais en attendant, il n'a pas eu d'enfant. Hatzodeket. Aval Tachles. Le cordonnier marche toujours sans chaussures. C'est dur. Pourtant, le Rabbi Lubavitch avait une joie de vivre. Moi, j'ai une preuve qu'il n'était pas tunisien. Parce qu'un Tunisien, qu'est-ce qu'il aurait dit? Non, ya Rabbi, je vais le baracha, les autres, ils ont la baracha et moi je ne l'ai pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il était toujours sa mère. Le Rav Ovadia Yosef. Vous savez qu'une fois, il sortait de Moussaïof à Jérusalem, le Rav Ovadia. Et il était tellement pressé d'un shiur à un shiur. Quand il finissait à Moussaïof, il courait à Rishon LeZion donner un autre shiur. Après ça, jusqu'à 1h du matin, il courait à Petar Tikva donner un autre shiur. Et quand il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, il avait un hélicoptère qui l'emmenait directement passer un autre shiur à Eilat, qui le ramenait après à Tel Aviv faire un shiur. Après, il rentrait chez lui. Il dormait à peu près entre 1h30 et 2h par jour, Rav Ovadia Yosef. Takshivu Tov. Une fois là-bas, le Rav Yosef, il avait une Volvo. Qu'est-ce que Volvo qui vous dit? Volvo. Ouais. En sortant de là-bas, le Rav Yosef était tellement pressé, il avait peur de rater son shiur où il était attendu, qu'il est rentré dans une voiture, Hashem Ishmor Virachem, comme tu dirais la Fiat Uno, toute pourrie. Un mec avait une Fiat pourrie. Il est rentré là-bas, il s'est assis derrière, il a pris ses livres, il s'est mis à étudier. Le juif qui était dedans, quand il a vu que c'était le Rav Yosef vêtu de ses habits de prince de la Torah, il a hurlé de joie, il a dit Kvod Harav dans ma voiture. Il a regardé comme ça, il a dit non, le méchant, c'est la voiture une autre, roule, il faut aller à l'aéroport. Alors, ils ont ouvert la porte, bien entendu, ils l'ont fait sortir. Kvod Harav, ma putain, vous allez voyager. Le Rav il a répondu à son chamash, il a dit mais c'est méchant, la Volvo, la Fiat, Aikar Shenzon Océan, nous. Je ne suis pas le grand rabbin pour avoir des habits d'or et avoir une meilleure voiture. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, comme dit Rabbi Nachman, vous savez que Rabbi Nachman est certainement le tzaddik, comme David Amelach, qui a le plus souffert de l'histoire. Renié, rejeté, craché dessus, maudit, déchiré ses livres, brûlé, la totale, il a tout. Pourtant, tout le temps souriant. Il s'est marié à 13 ans et un jour avec la Torah. À 13 ans et 2 jours, il s'est marié. À 16 ans, sa femme est morte dans ses bras. Rabbi Nachman. Il n'a jamais perdu de sourire. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman écrit dans le Likutei Moharan, quand une personne vit heureuse avec elle-même, rien au monde ne peut la faire tomber. Ni une histoire d'amour, ni un problème de santé, ni un problème de parnassa, ni un problème d'insécurité. Vous savez pourquoi? Parce que je suis marié avec moi-même, je ne suis pas seul, à cause de ces biens. Je suis heureux de vivre. Je n'ai pas besoin de raison à cela. Parce que j'ai déjà trouvé un conjoint. Mon âme et mon corps vivent heureux. Et c'est l'enseignement de toute la Torah. Ve'afta l'ereacha. Comment tu veux que je t'aime? Le mec, il est blid ou kik. Comment tu t'appelles? Blid. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis kik. Imagine un petit peu. Tu dois l'aimer. Il y a des gens, sincèrement, tu les vois, ils sont pathétiques. Ils sont relous. Ben, il y a des gens, ils s'entraînent. Pour moi, ils s'entraînent à la maison. Ils sont relous de naissance. Ils font des pompes. Et on te demande de les aider. Ils ont des questions bêtes, ils sont collants. Va faire un tour, Baba, tu es chez moi. T'es inspecteur ou quoi? Et ils te posent des questions, ils te regardent comme ça, avec une haleine de phoque. Et toi, tu es comme ça, je ne sais plus quoi faire. Et il insiste. Et tu dis, bon, je pars. Et il te dit, lui, on va où? Un suicide, là. Ouais, un suicide. Et on te dit, je vais finir avec quelque chose, si vous me permettez. Le Rabbi Lubavitch, je ne suis pas Lubavitch, mais j'enseigne toutes les tendances parce que j'adore tous nos rabbinim. Je vais vous dire une chose. Il y a une vidéo qui a circulé qui est très connue. Il y a un évangéliste juif qui est venu le voir avec la Bible. Vous avez vu ça? C'est extraordinaire. Il vient voir le Rabbi Lubavitch avec le Rabbi, avec la Bible où il y a la croix en rouge, en jaune, pardon, en jaune dessus, et il attend dans les mains du Rabbi. C'est un juif. Hein? C'est un juif qui Ce s'est que je viens de dire. converti. Ce que j'ai dit juste avant. C'est enregistré, j'ai des preuves. Maintenant, je ne sais pas si tu imagines un peu, tu as un mec qui vient avec un col blanc comme ça, il te dit
Tiens, ne me touche pas avec ça, que tu veux chez moi. Prends ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Le Rabbi Lubavitch, qu'est-ce qu'il lui dit? Normalement, un rabbin ordinaire, qu'est-ce qu'il aurait dit? Racha! Pas un mot. Il lui a simplement dit, j'ai beaucoup de peine pour vous. Vous êtes malade, monsieur. Sur ce mot, vous retrouverez ça sur YouTube. Regardez bien les mots qu'il lui dit. C'est le cours d'aujourd'hui. Le rabbi lui dit, monsieur, vous êtes malade, je prierai pour votre âme. Il ne lui a pas dit pour votre corps. Votre âme a divorcé de votre corps. Le mec, pour lui répondre, il lui a dit, lisez quand même ce livre, peut-être que ça vous améliorera. Le rabbi Lubavitch lui répond, je vais prier pour vous. Il lui prend le livre des mains. Écoutez bien. Cette personne s'en va en lui disant, style presque le signe de croix, le rabbi jette ce torchon par terre, le jette par terre. Okay, il le regarde et il lui dit une dernière fois, je vous promets que je prierai pour vous, vous guérirez. 3 ans plus tard, la vidéo revient sur ce mec, on le voit dans une yeshiva à New York, en train de mettre les téphilines pour la première fois de sa vie depuis des années et des années. Il est en train de faire le schéma Israël avec une kippa noire sur la tête. Kachaya Maseh Shel Rabbi Lubavitch. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est pas ça. Des histoires comme ça, on en a plein de tzadikim, que ce soit de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, de Libye, de Syrie, c'est pas important. On en a plein des miracles. Moi, ce que je retiens de cette histoire, qui est quand même extraordinaire, c'est comment est-ce qu'il a pu parler avec cet homme avec autant d'amour. Réponse très simple. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de dents. Il n'a jamais mis les pieds en Israël. Mais il vivait tellement en harmonie son âme et son corps que tu pouvais lui apporter n'importe quel débile au monde. Pour lui, c'était l'homme le plus merveilleux du monde. Parce que quand tu vis en harmonie avec toi-même, tu es capable d'aimer chaque jour pour ce qu'il est. Tu ne vois que des qualités chez toi-même. Et c'est ce que dit Rabbi aussi. En mer, elle a nos Rabbi aussi. Quand une personne voit des défauts chez l'autre, c'est parce qu'ils sont chez lui. Et s'il ne les vit pas, c'est parce qu'ils sont en potentiel. Et s'il ne les accepte pas chez l'autre, c'est tout simplement, et la phrase est dure de conséquence, parce qu'il les a en potentiel, il aimerait bien les faire, mais ses convictions l'en empêchent. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore soigné de tes défauts personnels, parce que quand tu les as soignés, tes défauts, chaque fois que tu vois un juif, chaque fois que tu vois une juive, tu vois une âme divine, tu vois le tov qui est en lui, tu ne vois pas le mal qui est en lui. Et ça, c'est l'enseignement qu'on a pu retenir du Rabbi Lubavitch. C'est un mec qui vient converti au christianisme, il vit tant, ok, tu vis ta vie, on ne juge pas. Mais tu viens chez le Rabbi, chez lui donner. C'est de la chutzpah, Azor. Ok? On n'est pas venu chez un curé avec un sefer Torah en disant tiens, voilà, arrêtez les bêtises. Ok? C'est vraiment chutzpah. Comment le Rabbi il le regarde avec amour et il est inquiet. Il dit mec, je prierai pour toi, tu vas guérir, t'inquiète pas. Parce qu'il avait compris tout le shiur de ce soir. Pour faire un parallèle à ce que vous avez dit par rapport à être aveugle, le rabbi lui a dit, quand il a dit tu es malade, il lui a dit non, je vais très bien. Il lui a dit un malade qui ne sait pas qu'il est malade, ça veut dire qu'il est encore plus malade. Tout à fait. C'est le côté qu'il était aveugle, il ne savait pas quelle était sa situation. Tout à fait. C'est exactement ce que dit le rabbi. Donc les clipotes, c'est l'aveuglement. Mais c'est le cours que j'ai dit tout à l'heure, exactement, c'est les lunettes de soleil. Ça veut dire que plus je vais rentrer dans la clipa, plus je vais m'éloigner de la source de la Torah d'Hachem, plus je vais m'éloigner dans le monde de la... Ça veut dire rentrer dans le monde de la clipa de je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, tu n'as pas à me dicter ma vie. D'accord? C'est comme si que je prends maintenant une personne, je dis tu veux conduire, fais ton permis de conduire. On ne va pas donner notre voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Pourquoi? Comment on appelle ça? Le code de la route. Et si tu passes au feu rouge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas faire des accidents. Et la vie est composée d'énormément d'accidents. Parce que le code de la vie de chaque juif s'appelle la halacha, al tikre alichot et la halachot. Ne lis pas le mot loi, mais lis le mot comment réussir sa vie dans ce monde. Et si on respectait cela, eh bien, on se rendrait compte qu'on arriverait à des apogées et des simchas beaucoup plus importants. Parce que le but de nos vies, c'est d'être heureux. On veut être heureux. Et le but de la simcha ne passe que par la Torah. On a tout eu. Moi, une raison pour laquelle j'ai fait Teshuvah à l'âge de 18 ans, c'est parce qu'après avoir tout eu, la Golf GTI de l'époque de Dorothée, Gilbert Carpentier, les meufs, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'avais tout. J'avais aucune raison de faire Teshuvah. Pas au Hachem. Aucune. Mais il y a une chose que je savais, c'est que je n'avais pas quelque chose que je ne comprenais pas. Il y a un truc qui ne va pas. Alors j'ai décidé à l'âge de 20 ans de quitter ma province, le cœur léger. Le bagage. Exactement. Et d'aller en yeshiva. J'ai décidé de rentrer à l'âge de 20 ans en yeshiva, pas pour devenir religieux,
pour comprendre de quoi je parlerai. Après avoir étudié le christianisme, l'islam et le bouddhisme à un certain degré, j'allais dans les églises étudier pour comprendre c'est quoi le christianisme, qui était ce personnage dont on parle, j'ai décidé à l'âge de 20 ans de me tourner vers le judaïsme. Et pour cela, je suis monté à Jérusalem en yeshiva et depuis, j'en suis jamais ressorti. Pourquoi? Parce que je voulais voir qu'est-ce que la Torah. La majeure partie des gens qui parlent de la Torah sont des gens qui n'ont pas connu. Et quand tu vas étudier la Torah, vivre cette Torah-là, te rendre compte de la valeur de notre pays. Par exemple, ici, sans Torah, ça ne veut rien dire. D'où ça s'appelle Israël ici? D'où tu t'appelles Yehudi, toi? D'où ça vient? Si tu n'as pas la Torah, tu n'as aucune référence à toi. On n'a aucune source d'identité si on n'a pas la Torah. Et le Ben Ishraï nous dit que Dieu a placé un virus qu'on appelle le virus de la joie, qui est dans la Torah. Comment le dit Ben Ishraï? Comment on appelle les 5 livres de la Torah en hébreu? Hamisha, si tu inverses les lettres, c'est Simcha. La Torah est cachée dans la Torah. La Simcha, pardon, est cachée dans la Torah. Ce qui fait que Bezrat Hashem, la première des choses quand on veut faire Teshuvah, et la première des choses quand on veut enlever les clipotes qu'on a sur nous, c'est avant Shabbat, avant la Kashrut, avant les Tfilin, avant toute notion. La base, c'est le sourire. Liot sa mère. Mais ça, on Shani l'a sa tous. mère. Hein? Ceux qui font pas Torah et Mitzvot, ils ont le sourire. On les Il voit, ils ont le chicken. sourire. Si Dieu n'avait pas donné aux forces du mal les mêmes forces que lui il a, alors on n'irait pas vers les forces du mal. Il faut bien que le choix que nous faisons soit équilibré en face. Le Satan aussi il donne de l'argent pour arnaquer des gens au téléphone et que tu leur prends 50 000 euros. Il faut bien que ça marche. Et les mecs qui te disent j'ai eu dans le Hachem. Problème, tu vois ce que je veux te dire? Non, parce que tu as dit, il faut Comme d'abord le Agmara. sourire. Ken. Mais alors, donc, on peut avoir le sourire et ne pas faire Torah et Mitzvot. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. La seule différence qu'il y a, c'est que les sourires que nous offre le monde des boîtes de nuit, des gonzesses, de tout ce que tu veux sur Terre, Ibiza et tout ce qui va avec, c'est que ce sont des sourires qui sont momentanés. Mais à quoi ça ressemble? Je vais te dire exactement. C'est à la faute originelle. Tu vas comprendre ça en 2 mots. Quand tu manges pendant 5 minutes, il faut combien de jours de régime? C'est exactement ça le problème d'Averot. Quand tu manges, c'est bon. Le problème, c'est quand tu perds du poids. Pour 5 minutes de repas, il te faudra 3 jours de régime. Ça, c'est les Averot. Par contre, pour 5 minutes de sport, Baruch Hashem, tu te sens bien à vie dans tes habits. Ton âme se sent bien dans ton corps. Quand tu fais ce qu'il faut pour ton corps, quand tu donnes à ton âme ce qu'il faut, ça veut dire que vous comprenez bien que le judaïsme, c'est pas être un juif unique. Combien il y avait de tribus en Israël? 12. Combien de drapeaux nous différenciaient tous? 12. Combien de territoires nous différenciaient? 12. Il n'y a pas une façon d'être juif. Moi, quand je vois ce que les chalutzim, les chilonim, ceux qui ne disaient pas la Torah et les Mitzvot ont fait de notre pays, je suis rempli d'admiration. Toda Rabba, quel pays magnifique, quelle route, quel médecin, quel hôpital. Vous vous rendez compte de ce qu'on vit? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient, eux, de pas bien? Ils ne pratiquaient pas la lumière, mais leurs corps nous ont permis d'avoir un pays. Leurs corps nous ont permis d'avoir une agglomération, un monde dans lequel on peut vivre. Imagine, c'est les Haredim de Bnei Brak qui nous font les routes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Alors, dans ce cas-là, c'est eux qui ont raison ou nous? Mapitom, c'est nous qui avons raison. Alors, pourquoi on ne leur dirait pas merci? Parce qu'en réalité, dans les 2 mondes, il y a le corps et il y a l'âme. Qu'est-ce qui monte entre le monde Haredi et le monde Chiloni? C'est juste une chose, savoir se dire merci. Si on avait juste simplement fait ce geste-là, merci. Et tu as remarqué que même si tous nos doigts ne sont jamais égaux, quand on dit merci, ils deviennent égaux. De la même façon, quand on est capable de dire merci à celui qui t'a rendu service, qui était de l'autre côté du monde, tu te rendras compte que même l'obscurité de l'autre est capable de faire gérer une lumière dont tu avais besoin. C'est ce qu'on dit dans la prière. Yotzer or mi pene. J'ai fait sortir de la lumière de l'obscurité. Comment? Parce que je vis en harmonie avec chaque juif. Parce que je suis content que grâce à lui aujourd'hui, quand vous voyez la ville de Tel Aviv, cet immeuble, c'est un Kiddush Hashem. De voir une piscine aussi belle à côté, c'est un Kiddush Hashem. Je ne sais pas qui a fait ça, mais si je le vois, je l'embrasse. Et peu importe s'il est chômeur ou pas. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'effigie de mon puzzle dans lequel moi j'ai besoin d'exister. Tu vois mes chaussures? C'est bête, on dit bête comme ses pieds. Pourtant, grâce à elles, j'ai pas mal aux pieds. Grâce à ces gens-là, j'ai moins mal pour marcher sur ma terre. Donc j'ai de la reconnaissance. C'est ça, vivre dans l'harmonie. Quand on est capable de voir que les dégâts et les défauts des uns et des autres, automatiquement, c'est qu'on n'est pas heureux soi-même de son judaïsme. Et ça a été le problème, d'ailleurs, si je peux me permettre un mot, je finirai juste avec ça. Dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc, tout ce que je viens de dire. Je reprends ce que dit la Torah. Tous les malheurs qui te sont arrivés te viennent du fait que tu n'aies pas travaillé l'Éternel ton Dieu dans la joie de tous les biens que je t'ai offerts. Temps mort. À qui s'adresse ce verset? Aux religieux. Pourquoi aux religieux?
Parce qu'il n'a pas travaillé la Torah. Non, c'est Non, pas. parce qu'ils n'ont pas travaillé dans la Torah. Bravo. Dans la joie. Regardez bien ce que nous dit la Torah. Le monde de la Torah, pourquoi il souffre? Pourquoi? Arrête, le mec, il est Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, il a 20 gosses, Kippa, il étudie, Hachem. Pourquoi? Sans joie. Tachat lo avatem efer. Notre teshuva à nous, elle est basée dans le manque de joie. T'as pas 100 balles, t'as pas 10 balles, arrête, on dirait la belle clochard. Je fais de la peine. Sois sa mère. Rabbi Nachman, il disait, il est interdit de poser une gravure d'un rave qui fait une tronche de Tchabéa. Enfin, Rabbi Nachman, il avait chez un élève à lui, il avait une gravure de Jérusalem d'un juif qui était au Kotel, comme ça. Il a pris la gravure et jeté par terre. Il lui a dit arrêtez de mettre des remmas chez vous. La Torah, c'est la vie. La Torah, c'est la joie. Religieux, tu viens le voir, un rabbin comme ça, tu viens le voir, il est comme ça. Ça va? Je voulais me suicider, maintenant j'en suis sûr. C'est sa mère. Baruch Hashem. Les gens, ils viennent en retard à la Beta Knesset. Qu'est-ce qu'on fait dans notre bêtise humaine? Comme on a eu les boules de se lever, on fait à l'autre comme ça. L'autre, il a les boules. Arrête, j'ai les boules, je rentre. Habibi, t'es venu, tu réponds à nous, Shaber, au Kaddish d'un Shaber, toute ta venue, elle vaut tout le monde dans la Beta Knesset. Tu es sa mère. T'as pu faire une mitzvah, t'as pas pu faire deux. Tu es sa mère. Tout le problème de notre clipote grossit chez nous parce qu'on n'est pas sa mère. Je dirais avec une dernière histoire. Après, je vous laisse la parole parce qu'il faut que je me casse. Il y a un chassid. À l'âge de 98 ans, il est né dans la Torah, en Pologne. Un chassid, mais chassid le mec, hein, ça veut dire Streimel, tout mec, on aurait dit un champignon à 10 mètres. Sadiq Yesodolam, il n'a jamais fauté. À l'âge de 98 ans, il dit à sa femme, j'ai plus de Yetzirara en moi. Elle lui dit alors, il lui dit je voudrais descendre dans les pubs. À l'époque, il y avait les pubs, donc il descend les escaliers comme ça, il enlève son Streimel, il enlève sa redingote, et il descend là-bas. Il a dit, je voudrais voir pour la première fois de ma vie, c'est quoi le monde des goïms? C'est quoi le monde sur Terre? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Il arrive là-bas. Il arrive dans un pub, il y a le bar, les bières, les vodkas, et ça tape. Donc, il s'assoit, on lui demande qu'est-ce que tu veux boire? Il regarde. Une heure après, il rentre chez lui, en larmes, des torrents de larmes. Sa femme, la polonaise, lui, Hachakem, qu'est-ce que tu as? Ils sont tous tunisiens chez nous. Hachakem, qu'est-ce qu'il y a? Et il se met à pleurer. Et il prend la Gemara, il la pousse. Et il dit à sa femme, je n'ai jamais travaillé pour Dieu. Voilà ce que j'ai découvert, la plus belle leçon avant de mourir. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, mais tu te rends compte? Je suis parti dans la boîte, pour répondre à ta question, là-bas, pas la boîte, c'était le pub. J'ai vu des gens rigoler, des femmes sauter sur les cuisses des hommes. Et ils trinquent, et ils rigolent pour n'importe quoi. Et ils se sont mis à danser. Et sa femme lui dit, oui, alors? Il lui dit, parce que moi, tu m'as déjà vu trinquer quand j'ai compris un Tosfot, parce que j'ai déjà dansé quand j'ai compris Rashi. Il lui dit, aujourd'hui, je fais tchouva. C'était un chassid. Il est devenu chassid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, quand on arrive dans ce pays, vous êtes des Louis Khadashim. Ouais, c'est ça Israël. Ah, c'est très bien, on ne peut pas ouvrir une synagogue. Hein. Je ne fais pas de critique. Aval, ce qu'on peut dire, Shalom. Je ne reviens pas sur la discussion. Aval, c'est vrai que c'est dur. Pourquoi ça mérite que tu crois d'ouvrir une synagogue en Israël? C'est facile. Moshe n'est pas rentré. Toi, tu veux construire et rentrer une synagogue? Attends, Moshe n'est pas rentré. Toi, tu es rentré. Tu es plus que Moshe. Et tu veux en plus une synagogue, la cerise sur le gâteau. Tu crois que c'est comme ça se mérite? Attends, tout vient. Allons de voir le mal. Comme j'ai fait le congrès, les 150 rabbinim, que Dieu les bénisse. Parler de l'éducation en Israël, le danger de l'éducation. Arrête. Mais j'aime, je prie, mais quoi, je vous arrêter, j'en peux plus. 81% d'assimilation en France pour 400 élèves, c'est pas tous les juifs de France. Vous avez rendu la France, elle est rose, ici c'est le Gehinam. Daïm Ashtouya. Je suis dans l'éducation en Israël depuis des années, ça fait 32 ans que je vis en Israël. Zelon Achon. Zelon Achon. On dirait qu'en France, il n'y a pas de délinquance. On dirait qu'en France, ils brûlent. En France, que vous sachiez, l'enfant de 9 ans, il dit à la prof, tu ne peux même pas 20 sur 20, je te viole. Ça, c'est en France. De quoi on parle? Parce que toi, dans ton petit Otsaratora ou dans ta petite école, tu as 400 élèves, tu crois que c'est ça l'éducation de tout. Zelon Achon. Beau tiro tatov beretzrel. On parle pas des juifs, on parle pas de... L'homme est chané. On parle pas des... L'homme est chané. Mais même les juifs. Il y a 81% d'assimilation en France, ça dit. 81%, c'est pas un chiffre que je t'invente. Aujourd'hui, chez les juifs? Oui, en France, il y a 80... Oui, madame, il y a 81%
chiffre officiel de la rabbin. Il y a 81% d'assimilation en France. Donc il faudrait peut-être remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Pourquoi? Parce que quand on veut voir le mal, les Chachamim me disent on t'amène le mal. Quand tu veux voir le bien, on t'amène le bien. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'en Israël, il n'y a pas de problème. Mais Vadaï, il y a des lacunes dans l'éducation en Israël. Mais Vadaï, il faut améliorer les choses. Et c'est le langage de nos rabbinim. Quand il dit ça, il faut améliorer. C'était le but de cette réunion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui améliorer une culture française d'éducation qui correspondrait à s'intégrer en Eretz Israël. Donc le but de notre réunion était enrichissant. Mais de l'autre côté, il faut arrêter de cracher sur ce pays. Allez, stop. En 70 ans, grâce à Dieu, on a fait un travail phénoménal qu'aucun autre pays depuis 2000 ans n'a été capable de faire dans tout le domaine, y compris high-tech. Et la reine Oumiga Kapaim, et tout ça vient de quoi? Du fait que la nation d'Israël réépouse Sakala, l'inter d'Israël, et c'est une fois de plus un mariage. Il va falloir qu'on se coordonne, qu'on s'aime, qu'on vive en harmonie, la terre et son peuple, qu'on enlève les doutes sur notre identité vis-à-vis de cette terre, qu'on enlève les doutes de notre identité vis-à-vis d'Hachem, qu'on enlève les doutes vis-à-vis de notre âme, qu'on enlève les doutes vis-à-vis du zibouk que Dieu nous a donné. Quand on enlèvera ces doutes qu'on appelle Amalek, qui représente la clipa de la tristesse, alors, Mishinich Nasadam, Bim Besimcha, Validekar Bezrat Hachem, grâce à cette joie de vivre, on n'aura pas besoin de chercher les défauts chez les autres pour s'améliorer dans notre médiocrité. Amen. Amen.